Livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, nous lisons à partir du verset 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Voyez, il y a quelque chose de marrant ici. Ils disent, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Bien. Pour faire un parallèle, je vais vous montrer un autre passage de l'Évangile qui est dans le livre de Éphésiens. On va aller dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Revenons vite fait sur le livre d'Apocalypse, Révélation chapitre 13, verset 4. Vous voyez, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et ici, dans le livre de Éphésiens, ils disent, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui reçoivent une puissance, qui reçoivent une autorité, qui sont investis d'un trône, mais ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que le dragon, c'est l'un des noms du diable, quoi. Pour mieux comprendre, il faut lire le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9. Il est écrit, « Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait. » Nous voyons bien qu'il y a une différence entre la puissance de Dieu et la puissance qui émane du dragon. Donc, beaucoup lisent la Bible mais ne font pas la différence et ils citent des fois des passages en disant que toute autorité vient de Dieu, mais il y a des nuances. Il y a des nuances parce que dans le même livre de l'Apocalypse, quand nous lisons le chapitre 13 et que nous allons maintenant au verset 16, au verset 16, en parlant de la bête, ils disent « Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front, ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc, ceux qui sont forts en numérologie, je les invite à comprendre ce que veut dire coronavirus et je suis sûr qu'ils vont tomber des nues. Ils vont comprendre tout de suite. Parce que lorsqu'il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang », dans le livre de Éphésiens, repartons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens.
Éphésiens, Éphésiens, Éphésiens. Éphésiens. Alors, Éphésiens, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Tu vois, ils disent, souvenez-vous, on a lu le passage dans le livre de Apocalypse, Révélation, verset 16, il dit, et elle fit, en parlant de la bête, en parlant du diable, et elle fit en sorte que, donc, le elle fit en sorte là, ce sont les manœuvres. Ce sont les manœuvres insidieuses, pernicieuses, très très subtiles, très très futiles. Elle fit en sorte les manœuvres du diable. Vous voyez, de devoir tenir ferme contre les manœuvres, contre leur futilité, contre leur subtilité. Hein? En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances. Ces puissances qui, à l'exemple du livre de l'Apocalypse, où on nous montre clairement, Apocalypse chapitre 13, par exemple, verset 7, ils disent, il est écrit, il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tout ce dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offert en sacrifice dès la création du monde. Donc vous voyez, en vérité, Satan, c'est l'adoration de Dieu qu'il veut pour lui. Mais à travers ceci, nous sommes samedi, c'est le jour du sabbat, j'en profite pour montrer ceci, pour dire que non, ce jour est consacré à Yahweh et l'adoration est spécifiquement pour Yahweh. Donc toutes les tentatives d'égarement pour que nous tombions en adoration, pour que nous soyons corrompus, pour que nous ne comprenions pas leur futilité, leur subtilité, pour qu'ils essayent d'avoir le contrôle, c'est-à-dire d'imposer des systèmes qui font en sorte que ainsi personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête et ou le nombre de son nom. Autre chose encore, pour comprendre ce pourquoi, par exemple, le livre de Lévitique. Lévitique. Regardez. Lévitique chapitre 18, versets 22-23. Tu ne coucheras pas avec un homme, comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. Tu ne coucheras pas avec une bête. En d'autres termes, il faut comprendre ce qui est derrière la bête. On ne couche pas avec un diable, on ne couche pas avec un dragon, ni un serpent, ni aucune bête, quelle qu'elle soit. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te rendre impur, c'est une saleté, c'est une souillure avec elle. La femme non plus ne s'approchera pas d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une pratique abominable. Non seulement, quand on comprend le cynisme et le racisme des maîtres esclavagistes qui ont tout intérêt à maintenir les gens dans l'égarement, quand nous lisons ceci, nous voyons très bien que, en vérité, la puissance du diable, c'est pour avoir l'autorité sur toute tribu, sur tous les peuples et sur toutes les nations. Et l'Antichrist, c'est à travers ces manœuvres très subtiles qu'il essaye d'aveugler beaucoup de gens en faisant en sorte qu'ils ne sachent pas exactement c'est quand le jour de communion, c'est quand le jour d'adoration. Si l'Évangile nous dit que Dieu, enfin Yahweh cherche de vrais adorateurs qui adorent en vérité et en esprit, le psaume, allons dans les psaumes, vite fait. Le psaume 119. Psaume 119. On y arrive. Psaume 119, le livre des psaumes. Voilà, j'y suis. Le psaume 119, verset 141, que je le retrouve.
Alors, à partir de 148, à partir du 137, à partir du verset 137, psaume 119, verset 137. Tu es juste, Éternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions sur la justice et sur une grande fidélité. Je suis rongé par mon zèle, car je vois mes adversaires oublier tes paroles. Ta parole, verset 140, ta parole est entièrement pure et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie pas tes décrets. Verset 142. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Vous voyez, ta loi est la vérité. Ta loi est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, s'il y a une loi de vérité, ça veut dire qu'il y a aussi une loi de mensonge. La loi mensongère, c'est celle du diable. C'est la puissance qui, c'est-à-dire la puissance des princes des ténèbres, la puissance qui par des manœuvres très très subtiles essaie d'imposer des choses aux gens, au peuple de toute la terre, non pas seulement les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, non pas seulement les africains, mais c'est tout le monde entier. Et cette puissance, la puissance qui égare le monde entier, c'est celle du diable, quoi, du serpent, du dragon. Et bon, la Bible est un livre qui parle en parabole. Donc quand on parle dans la Bible, quand il parle de la bête, il faut comprendre qu'il parle de certaines puissances, telles que l'ancienne puissance babylonienne, celle de Nebuchadnezzar, et celle par exemple du roi Alexandre, celle de la Grèce, et tant d'autres, celle des Romains, et tant d'autres. Ce sont ces différentes puissances qui sont considérées comme des puissances des esprits de bêtes. Et que certains rois ont reçu de cette puissance, leur trône a été mis en place par cela, et ainsi de suite. Et beaucoup lisent la Bible, mais ne comprennent pas, ils sont conformes à ce système de choses et ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Il est écrit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous voyez? Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il est bon pour l'homme, voilà, de ne pas coucher avec un autre homme, de ne pas coucher avec une bête, parce que c'est la justice éternelle, c'est la justice de Yahweh. C'est ça qu'on appelle la loi de vérité. Et de montrer cela, ce n'est pas être homophobe, bien au contraire. C'est se tenir sur la loi de vérité. Maintenant, si les gens sont des racistes et qui ne comprennent pas qu'en vérité, le diable ne s'attaque pas qu'aux noirs, il s'attaque même aux blancs, il s'attaque à des tribus, il s'attaque à toutes les nations, il s'attaque à tous les peuples et il égare tout le monde entier. Donc ici, c'est la sagesse. Et donc quand nous lisons, il dit, il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre, que celui qui a de l'intelligence comprenne. Donc, c'est pas la peine de me haïr, tu vois, non, c'est pas la peine j'ai la foi, je le démontre, je le prouve, et quand je lis la Bible, je sais ce que je lis, je sais en qui j'ai cru. Donc, je sais pourquoi je le confesse. Livre de Exode. Exode. Le livre de Exode. Le livre de Exode. Momento, on y arrive. Exode. Non, c'est pas Exode, pardon, c'est Deutéronome. Deutéronome. Livre du Deutéronome. Livre du Deutéronome à partir du chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4, à partir du verset 16. Vous voyez? Les gens, les adorateurs de bêtes, là. Voici ce que la parole, le commandement dit.
ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Tu vois? Donc, quand il dit ne vous corrompez pas, voilà ce qu'est la corruption. Et beaucoup, spirituellement parlant, quand ils parlent de la Bible, sont pollués et corrompus d'entendement. C'est pour ça qu'ils ne comprennent, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à saisir la simplicité qu'il y a en Christ. Puisque Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et ces commandements ne sont pas bien difficiles. Si nous daignons regarder vite fait le livre de Jean, livre de Jean, livre de Jean, momento, livre de Jean. Le livre de Jean, on y arrive, hein? Parce que tout ce que je dis, il faut que je le prouve par écrit. Donc, voilà, on y est. Livre de Jean, Jean chapitre 14, verset 21. Nous y sommes, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc, l'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour de Jésus, ce n'est pas le sexe haut, ce n'est pas être charnel haut, ce n'est pas coucher avec les animaux haut, ou même avec les hommes ou les femmes haut. C'est qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Ça nous est rappelé dans le livre de 1 Jean. Livre de 1 Jean. 1 Jean, livre de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. C'est tellement clair, hein? Ces commandements ne représentent pas un fardeau. C'est ici. Tu vois, c'est ici. C'est tellement simple à comprendre. So simple to understand. I don't know why people are bothering themselves. See, look. Exode chapitre 20, 13, 14, 15, 16. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tatati, tatata. Tu vois, il y en a tellement. C'est simple. C'est simple. C'est simple. C'est super, super simple. Lévitique, chapitre 19, verset 13. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par la violence. Quand tu regardes comment le monde entier gît au pouvoir du méchant, comment le monde entier est égaré, la plupart des mondialistes là, ceux qui ont voulu l'administration de l'administration façon de la puissance romaine là, voilà l'administration de César et de son fils César Borgia qui veut se faire passer pour le Christ, l'antichrist là qui a mis dans la confusion tout le monde. Ils ont changé le jour du sabbat, ils l'ont mis le dimanche alors que c'était le samedi. Voilà la chose qui égare tout le monde entier et qui ne respecte pas les commandements de Dieu, qui met toutes les choses en exploitation. Les forêts, exploitation, les usines, ça exploite. Bon, basically, et ça prend les choses par la violence. Et voilà toutes leurs manœuvres, que quand vous voulez réclamer vos droits, non, on vous envoie des gens avec des bâtons qui vous qui vous concassent bien, qui vous tapent bien. Et ce n'est pas que dans un pays, c'est partout dans le monde entier que les gens sont persécutés. Tu vois, donc, il est temps d'ouvrir les yeux, de comprendre, quoi. Je veux dire, ça sert à rien que certains disent qu'ils sont en train de m'espionner. Ils espionnent qui? Ils espionnent qui? Je vais leur montrer encore autre chose. Je vais leur montrer encore autre chose. Certains d'entre eux qui ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de brebis galeuses et beaucoup ont besoin de retrouver le bon sens.
Momento, ça vient, ça vient. Euh, Ça vient, 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 ça vient. Bon, ok. Bon, là, je pense que j'étais très très loin dans l'inspiration. Et donc, je montrais ces différents passages juste pour dire que il y a quelque chose de très subtil que les ennemis utilisent. Ce sont des manœuvres qu'ils utilisent un peu partout dans le monde contre les libertés individuelles de beaucoup de gens aujourd'hui. Et beaucoup de gens sont devenus la cible. Et on ne se rend pas compte, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 16, que la bête essaiera d'imposer, tu vois, non? Elle impose, quoi. Et la façon dont elle essaye d'imposer les gens, c'est à travers l'enjolivement existentiel des raisonnements, des choses qui paraissent au premier abord tout à fait coercifs, mais à la lecture de la parole de Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, on finit par comprendre en se rappelant les paroles de Dieu, que l'Éternel nous a dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Donc ils usent de tactiques, ils usent de manœuvres. Ils usent de tactiques, ils usent de manœuvres. Voilà. Hein, c'est les subtilités, les futilités, comme par exemple l'histoire du corona, voilà, ça se cache derrière c'est partout dans le monde tu vois un peu, qu'il bombarde, quoi. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres. Donc tu penses que beaucoup d'entre eux ont reçu l'autorité de Dieu, mais non. Mais non. Et je te le montre par la foi, et ils ne peuvent rien me faire. Parce que quand je te montre ça, je te montre qu'ils sont nus. Ils ne peuvent rien faire. S'ils tentent, c'est avec Dieu qu'ils auront des comptes à rendre. Éphésiens chapitre 2, verset 14. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine, par sa mort. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Tu vois? Donc il faut comprendre c'est quoi la paix. La paix en Christ, ce n'est pas nécessairement d'être un adorateur de Satan. Nous n'adorons pas Satan, nous ne faisons pas dans le satanisme, jamais. Que ce soit clair. Voilà. Maintenant, je pense qu'ils ont compris. Galates chapitre 5, à partir donc du verset... Galates chapitre 5, à partir du verset 25. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit, ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de me haïr. Voilà. Il faut être humble, l'humilité, quoi. Parce que Dieu résiste les orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. L'humilité. Voilà.